Mesdames, Messieurs, bienvenue. On tient à vous remercier pour votre participation à cette mobilisation qui nous tient à cœur. Un bref rappel du contexte qui nous réunit aujourd'hui ici. Le PLUI intercommunal du Pays d'Hasparren a été adopté en juillet 2019 par la municipalité précédente et par la CAPB le 22 février 2020, à quelques jours du premier tour des élections municipales. Alors ce nouveau document d'urbanisme prévoit 5 orientations d'aménagement et de programmation pour la commune d'Hasparren, avec une opération au quartier Urcurail. On va parler de celle-là surtout. Donc cette opération prévoit sur 1,25 hectare une densification de 40 à 50 logements hectares, ce qui fait à peu près 63 logements, 140 personnes, 100 véhicules. Alors imaginez 100 véhicules sur cette voirie communale, sur ma droite, qui s'enfile entre ces bâtiments. Et le terrain est derrière cette bâtisse là, cette grande bâtisse à ma droite, qui est vacante. Dès son élection au premier tour, Madame la maire d'Hasparren
donc dans le respect de ses engagements de campagne, a demandé une modification de ce PLUI. Modification donc qui a été engagée par décision du président de la CAPB le 30 novembre 2020. Cette modification est en cours. Nous sommes bien sûr contraints par des délais donc, administratifs qui sont incompressibles. Donc on espère que dans quelques mois, et on espère bien sûr très prochainement, que cette modification sera effective. Et dans cette modification, il est demandé bien sûr de rendre leur vocation agricole à ces terres. Quand vous regardez autour de vous, regardez un petit peu la topographie des terrains et imaginez ce que ressentent les agriculteurs du quartier quand ils voient des terres aussi fertiles, aussi faciles à exploiter, partir à l'urbanisation. Alors malgré cette modification, le groupe Pichet Immobilier a signé une promesse de vente avec le propriétaire et projette bien sûr la réalisation d'un projet immobilier sur ces terrains. Projet immobilier avec la construction d'environ 52 logements. Donc il est inconcevable pour un quartier comme nous d'accepter un projet de cette ampleur-là. La volonté de tous est claire. Préserver donc bien sûr notre cadre de vie, notre identité, notre âme, parce que chaque quartier asparin a une âme, des quartiers qui sont très dynamiques, avec des associations qui s'investissent beaucoup pour faire vivre ces quartiers, mais c'est surtout pour préserver notre identité agricole. 77 km² pour la commune d'Asparin, et l'identité agricole est forte, et c'est ce que nous voulons préserver. Es outil gure lurrak joiterat, il faut qu'on conserve ces terres nourricières. C'est le combat que nous menons. Nous sommes tous très déterminés. J'en profite aussi pour remercier la gendarmerie nationale qui est là pour sécuriser ce rassemblement. Nous sommes en bordure de l'axe principal, il y a une forte circulation, et la police municipale qui est présente aussi aujourd'hui. Un petit message de Madame la maire. Madame la maire qui, comme tous les maires du Pays Basque, et surtout par ses fonctions de vice-présidente à la CAPB, et ce matin à Bayonne pour accueillir M. Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui vient présenter son projet de création d'LGV. Elle se joindra à nous en fin de matinée. Voilà. Avancez les conduits devant le tracteur, s'il vous plaît. Le parcours du tracteur.
auzoa nola nahika etxez betetzea goseak zapalduko. Euskal Herriko herri eta auzoek elgar sustengatuz behar ditugu gure lurrak babesteko. Garretaratze handi batean parte hartu behar dugu ere. Denak elgarrekin zaindu dezagun gure lurra. Gora Urkoitarrak. Egunon. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Bellecave, Michel. Quel est votre avis à ces manifestations aujourd'hui? Ah, moi je suis d'accord pour ça. Je veux que la terre reste aux paysans. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que c'est les Basques aussi qui vendent. C'est les Basques qui vendent aussi aux autres. C'est aussi les Basques, c'est ça. Il faut le dire à eux aussi, qu'il ne faut pas trop vendre. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots en basque? Lura berda laborari utzi, lehenik. Lura laborien d'accord. Milesker. Egunon. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Qu'est-ce qui est votre avis aujourd'hui pour les manifestations pour le Eh bien, on est venu soutenir ce comité d'accueil d'Urcurail et c'est très normal qu'il fasse quelque chose. Et j'espère qu'en face de chaque projet immobilier, dans d'autres coins, il y aura des actions pour contester ce projet-là. Parce qu'aujourd'hui, si ça continue, les enfants des Basques ils n'auront plus de terrain pour eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que c'est partout. Il y a Arbonne, il y a dans d'autres régions, Oui. dans d'autres villages. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord utiliser les possibilités, les dispositifs qui existent, avec le PFL, les droits de préemption par les communes, etc. Et ensuite, il faut faire en sorte de faire changer la loi parce que la SAFER aussi est limitée au point de vue action pour préempter. Et donc là aussi, les ministres et députés, etc. se rendent compte qu'aujourd'hui, les limites de la loi existent et qu'il faut aller plus loin. Vous pouvez me dire quelques mots en basque, ce que vous venez de dire? Gu sustengatzera heldu gira ekintza honen, eskolduna bagira eta eskoldunek hola segituz lurren prezioa goititzen ikusten delarik nola ikusten den, hemengo jendeek ez dute berentzat, beren gazteriarentzat lurrik izanen. Eta biziki garrantzitsua da hemengo gazteek hemen berian bizitzeko posibilitatea ukan dezaten. Deusetaz. Allez, c'est parti. Vous êtes d'Urcurail, comment vous appelez, s'il vous plaît? Oui, je suis habitant d'Urcurail, je suis Echeverry Pétian. Pétian Echeverry, c'est un nom vraiment basque. Alors, on est venu ici soutenir votre problème et vous allez en 2 mots vous allez nous expliquer un petit peu. Oui, merci à Infogarassi de venir nous aider et nous filmer et mettre un petit peu que ça se voie. Donc oui, notre problème c'est qu'un promoteur immobilier veut construire sur le plus beau terrain du quartier. Nous sommes beaucoup de villageois à avoir du mal à nous loger, où on nous a longtemps interdit de construire sur nos propres terres. Et là, le plus beau terrain, il part d'un seul coup sur un gros promoteur immobilier pour faire du social. Et nous, on a une vie, on est né ici, on grandit ici, on s'implique dans la vie associative ici. On voudrait vivre ici, on a du mal à le faire. Et on a du mal à accepter que tout d'un coup d'un seul, des étrangers ou des investisseurs viennent dans le quartier. Vous pensez que il sera possible de construire, parce que bon, pour le moment il y a eu une promesse de vente, mais il faut que c'est pas encore la SAFER a son mot à dire, et je pense que la ville d'Asparien aussi.
Oui, la ville d'Hasparren s'est opposée par la révision du PLU. Et que voulez que je vous dise, M. Pichet et son groupe veulent construire, nous ne voulons pas. On est rentré dans un match qui sera serré, mais à nous d'avoir le dernier mot et de se battre jusqu'au bout. Avec Cambo, Arbonne, maintenant Urcurail, vous croyez qu'il y a encore d'autres, dans notre village des problèmes de ce genre? Oui, bon, on connaît tous la situation est tendue au Pays Basque, tout le monde veut venir ici, et je l'entends bien, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de nos traditions, de nos vies de quartier, Arbonne, Cambo, ici, et puis vous voyez, ça commence à s'éloigner de la côte, et personne n'est à l'abri, bientôt ça sera Yoldi, Garassi, personne ne sera à l'abri, on sera plus tranquille. Alors vous dites Loura, ça appartient à ceux qui habitent, mais à tout le monde, la terre est à tout le monde. Oui, la terre elle est aux Basques, elle est aux agriculteurs du coin. Voilà, il faut essayer de préserver un peu de verre et puis rien n'est adapté en termes d'infrastructure ici. Mille esker anitza, Etxeberri jauna. Mille esker Zuli, eta à bientôt. Si, borroka. Mille esker. Bai, egunon jauna, egun biliegia horko irat, hor lur arrangura bat duzi hemen. Bai, egunon deneri, bai lur arrangura bat. Nahi dituzte etxak egin lur hor gain hortan eta osapez berriak nahi du hori aldatu eta lur hori berriz laborantzari eman. Oui, alors vous avez un problème ici, un problème de terrain. Vous allez nous expliquer pourquoi ce rassemblement. Alors ce rassemblement, pourquoi? Parce que dans le plan local d'urbanisme intercommunal qui a été voté à quelques jours de l'élection municipale, au mois de février 2020, il était prévu donc une opération immobilière sur 1,25 hectare, approximativement 63 logements, ce qui représente 150 habitants et 100 véhicules par jour. Donc un projet surdimensionné par rapport à notre quartier. Et donc c'est pour ça que la nouvelle municipalité a demandé une modification de ce document d'urbanisme et une modification pour rendre donc ces terres à leur première vocation qui était l'agriculture. Il y a des organisations comme la SAFER qui a son mot à dire. Est-ce qu'il y a eu une intervention de la SAFER? Alors la SAFER non dans ce cas-là, puisque la SAFER n'intervient que sur des terres qui sont agricoles. Ces terrains ont été donc classés à l'urbanisation par l'ancienne municipalité. La SAFER n'intervient que quand il y a des cessions de terres agricoles. Dans ce cas-là, nous, la commune, ce qu'on peut faire, c'est modification du statut des terres et donc les rendre à l'agriculture. Donc c'est ce qu'on a demandé. Et donc ça sera effectif, on l'espère, dans quelques mois. Mais en attendant, il y a un promoteur immobilier qui a signé une promesse de vente avec le propriétaire du terrain et qui a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel qui a été retournée avec un avis défavorable de la mairie il y a quelques semaines. Mais malgré tout, il ne semble pas baisser les bras et a toujours ce projet de réalisation de ces 52 logements sur ce terrain-là. On voit qu'il y a beaucoup de monde et surtout des gens d'Urcurail. Vous êtes vraiment soutenu, la population ne veut pas de ce projet. Non, la population ne veut pas de ce projet. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que la population a pris connaissance de ce projet au moment de la campagne électorale. Au moment de l'élaboration du document d'urbanisme, la population n'a pas été informée de ce projet d'envergure dans leur quartier. Et ce n'est que pendant la campagne électorale qu'ils ont pris conscience quand même de ce qui pouvait leur arriver. Et donc aujourd'hui, maintenant qu'on est vraiment, on traite le vif du sujet, donc voilà, ils sont mobilisés. Et contre ce projet immobilier, ils n'auraient jamais laissé passer ce zonage dans le document d'urbanisme s'ils avaient été informés auparavant. Nola deitzen zia, barkatu? Sébastien Duritzag. Bai, zautzen familia handi bat. Mil esker anitz eta segi borroka. Mil esker zueri, zanontzat, bestaldi arte. Bai, mil esker. Beraz.